Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato du côté du Paris Saint-Germain. Le demi-finaliste de la Ligue des Champions serait très intéressé à l'idée de recruter le latéral droit de l'Atalanta Bergame, Timothy Castagne. Reste à connaître la position du club italien pour son joueur, avant de pouvoir lancer les grandes manœuvres sur ce dossier. À Lille, le président du club Gérard Lopez a confirmé dans un entretien à la BBC le prochain départ de son défenseur Gabriel. Il n'a cependant pas révélé la destination du joueur, et pour cause, ce dernier devrait prendre sa décision la semaine prochaine, mais le Napoli et des clubs anglais étaient bien positionnés ces derniers jours. À l'étranger, on passe à notre focus du jour et c'était inévitable sur le FC Barcelone. Humilié par le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions vendredi soir, les Blaugrana vont devoir prendre de sérieuses décisions et tout chambouler afin de redevenir un cadre européen. Juste après le match, le président du club Josep Maria Bartomeu a annoncé des décisions importantes dans les prochains jours. D'ailleurs, une réunion d'urgence doit avoir lieu lundi. Celle-ci pourrait déboucher sur le limogeage de Quique Setién qui semble dans une situation intenable. Eric Abidal et le directeur général Oscar Grau pourraient aussi se voir montrer la porte de sortie. D'ailleurs, sacrée ironie, c'est Abidal qui devrait prendre la décision de virer Setién. Du coup, il faut trouver un nouveau coach pour la saison prochaine pour la formation catalane. Mauricio Pochettino, Xavi, Thierry Henry ou encore Marcelo Gallardo seraient les noms qui reviendraient le plus souvent pour s'asseoir sur le banc. Une fois cet énorme chantier réglé, il faudra se pencher sur celui de l'effectif. En effet, à la fin de la rencontre, Gérard Piqué a indiqué qu'il allait falloir faire le ménage au sein du groupe et qu'il était le premier à se sacrifier s'il fallait amener du sang neuf. Mais les déclarations qui inquiètent la Catalogne, ce sont celles de Lionel Messi. La Pulga, extrêmement déçue de cette humiliation, aurait menacé de partir si de gros changements n'intervenaient pas. Au niveau des joueurs et de la direction, du coup, les rumeurs Manchester City, Inter Milan et Inter Miami sont de retour. Luis Suarez pourrait lui aussi faire ses valises, mais le quasi-arrêt du dossier Lautaro Martinez complique néanmoins son départ. 6 autres joueurs sont aussi poussés vers la sortie: Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Junior Firpo, Ivan Rakitic, Martin Braithwaite et Ousmane Dembélé. Enfin, il faudra régler le cas Philippe Coutinho, bourreau des Catalans vendredi soir, mais qui reviendra au Barça à la fin de la Ligue des Champions, mais pour repartir de nouveau, probablement en Première Ligue, sa préférence. Au Real Madrid, on a trouvé un point de chute pour la jeune pépite brésilienne Reinier. Afin qu'il s'aguerrisse, le jeune joueur de 18 ans devrait être prêté au Borussia Dortmund. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs, notamment sur la durée du prêt. Celui-ci pourrait être de 2 ans, comme avec Achraf Hakimi précédemment. Liverpool, de son côté, pourrait réussir l'un des gros coups de ce mercato. Les Reds seraient en effet tombés d'accord avec Thiago Alcantara. Le milieu de terrain du Bayern Munich signerait 4 ans et aurait annoncé son départ à ses coéquipiers. Reste au club dirigé par Jürgen Klopp à se mettre d'accord avec les Bavarois sur l'indemnité de transfert. Autre accord sur le marché des transferts, celui entre Kalidou Koulibaly et Manchester City. Selon nos informations, le défenseur central du Napoli se serait mis d'accord avec les Citizens et aimerait les rejoindre la saison prochaine. Mais là aussi, 2 clubs doivent se mettre d'accord. City a proposé 63 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus, mais les Italiens en veulent 70 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Les Anglais vont-ils sortir les 7 millions d'euros nécessaires pour faire le gros coup de l'été? Chelsea aussi pourrait sortir le chéquier dans les prochains jours. Les Blues seraient tout proches d'un accord à, tenez-vous bien, 80 millions d'euros avec Leicester pour leur défenseur Ben Chilwell. Si la nouvelle se confirme, il s'agirait tout simplement d'un record pour le poste de latéral gauche. En Angleterre, certains clubs ne connaissent pas la crise, visiblement. Et puis c'est officiel, Rafinha revient en Europe. Le défenseur brésilien quitte Flamengo pour l'Olympiakos en Grèce. Manchester City a prêté pour 2 ans avec option d'achat son latéral droit Pedro Porro au Sporting. Il était prêté à Valladolid l'an passé. Le voisin de United a prêté pour 1 an Tahith Chong au Werder Brême. Le milieu offensif vient engranger du temps de jeu. Max Alain Gradel quitte le Toulouse Football Club. L'attaquant ivoirien file en Turquie à Sivasspor où il a signé 2 ans. En France, Angers a recruté Kevin Bamenga en provenance du Paris FC. Le milieu offensif a signé jusqu'en 2023. Enfin, le FC Annecy a annoncé l'arrivée de sa 6e recrue de l'été. Le club haut-savoyard, promu en N1 cette saison, a fait signer pour 2 ans le milieu de terrain Roger Tamba Mpinda. Il arrive de l'Apollon Limassol, club chypriote. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.